Pourquoi les femmes te considèrent needy? Comment ton incompréhension du déséquilibre de niveau d'intérêt qu'il y a au début d'une relation après avoir rencontré cette fille tue toutes tes chances avec cette dernière? Alors cher ami, on est reparti pour une vidéo fort intéressante et je t'invite à rester jusqu'à la fin parce que ce que je m'apprête à te partager va être très utile. Si tu comprends ça, tu as fait un grand chemin dans ta compréhension des mécanismes qui régissent les relations homme-femme. Alors une nouvelle fois, je vais faire appel à l'auteur de notre best-seller How to be a 3% man. Et dans son chapitre, dans la partie 3, l'art de comprendre, The Art of Understanding, il nous explique comment nous, les humains, nous cherchons à être aimés et nous voulons aimer. Il parle d'amour. Mais c'est très intéressant parce qu'il arrive à un moment où il explique les déséquilibres de niveau d'intérêt au début d'une relation et comment les hommes et les femmes cherchent l'amour et ce qui fait que ça va réussir ou pas. Alors il nous explique que dans tout ce que nous faisons en tant qu'humains, nous cherchons l'amour, nous cherchons à être aimés et à donner de l'amour aussi. Ça fait partie de notre nature humaine. Après, la façon dont nous recherchons l'amour et le type d'amour que nous recherchons, ça dépend de notre éducation, comment on a été éduqué, comment on a grandi, nos expériences passées, notre connaissance de nous-mêmes, ce que nous voulons aujourd'hui, ce que nous ne voulons plus vivre comme expérience. Et donc tout ça fait que nous recherchons l'amour d'une façon différente. Mais ensuite, après, on ne veut pas faire les mêmes erreurs que dans le passé. Et le but, c'est d'apprendre de ces erreurs passées et ne pas refaire les mêmes erreurs. Parce qu'il explique que le type de personne qui est folle, disons-le, c'est la personne qui refait toujours les mêmes erreurs. Exemple simple, le nice guy. Le nice guy, c'est le type de gars qui n'apprend pas de ses erreurs, qui n'apprend pas de ses expériences passées avec les femmes et qui a toujours cette même attitude de nice guy qui le trahit et qui le mène à diverses déceptions et frustrations avec la gente féminine. Donc ça, c'est un point. Et ensuite, l'auteur enchaîne et il nous explique que les femmes et les hommes recherchent l'amour d'une manière différente. Ou plutôt, comment les femmes et les hommes tombent amoureux ou développent de l'intérêt pour autrui, pour le sexe opposé. Alors, il nous explique que les hommes sont souvent stimulés visuellement. Je m'explique, c'est-à-dire qu'un homme, au bout du deuxième ou troisième rendez-vous, il peut facilement être déjà à un niveau d'intérêt très très élevé avec cette femme et lui déclarer sa flamme. Ce qu'une femme ne comprend pas en retour. Elle est dans une incompréhension complète et elle lui rétorque « tu ne me connais même pas assez ». Et ce qui est logique, parce que la façon dont les hommes et les femmes tombent amoureux ou développent de l'intérêt ou tombent sous le charme de l'autre personne est différente encore une fois. L'homme est souvent stimulé visuellement. Je m'explique. C'est-à-dire qu'une fois que tu rencontres une femme qui te tape dans l'œil, eh bien, t'as limite un coup de foudre instantané. Et ensuite, tout ce qu'elle fait, eh bien, te paraît merveilleux. Tout ce qu'elle fait te paraît magnifique. Et tu ne comprends pas pourquoi. Mais en fait, c'est ton cerveau qui ne voit que ce qu'il a envie de voir. C'est-à-dire que cette femme, sa beauté va tellement prendre le dessus, tu vas être tellement stimulé visuellement que parfois tu vas être amené à ignorer ses défauts, à ignorer les défauts qu'elle a, les mauvais côtés de cette fille. Parce que tu n'as envie de voir que ce que tu as envie de voir. Tu romances cette femme en fonction de sa beauté. Et ça, c'est un truc masculin, très masculin. C'est-à-dire qu'une fois que tu vois une femme très très belle, tu auras tendance à lui pardonner des choses, à lui pardonner certains défauts, parce que ton cerveau voit ce qu'il a envie de voir et il romance cette femme, il la met sur un piédestal et il l'imagine parfaite. Prenons un exemple simple pour voir cette différence, on va prendre un cas hypothétique mais simple pour que tu comprennes. Disons que c'est un gars 8 sur 10 et une fille 8 sur 10. Alors, disons-le, les deux plaisent mutuellement à l'autre, c'est-à-dire que physiquement, je veux dire, la fille aime le physique de ce gars et le gars aime le physique de cette fille. Ils se rencontrent, disons, dans une soirée par exemple. Ils s'échangent, ils se disent bonjour, ou enchanté, moi c'est un tel, toi c'est un tel, etc. Le gars, instantanément, il adore le physique de cette fille, il est stimulé visuellement et il se dit c'est la femme de ma vie. Alors que cette fille a une autre réaction, elle se dit ce gars, physiquement, il est attirant, elle est attirée par ce gars, mais son niveau d'intérêt, il est encore là. C'est-à-dire qu'elle se dit, oui, il est attirant physiquement, il a un bon style vestimentaire, j'ai envie de le connaître plus. Donc, son niveau d'intérêt
et juste au stade de la curiosité. J'ai envie de le connaître plus. Alors que le gars, lui, il est déjà en train de se voir marier à cette fille, avoir des enfants avec elle, et il romance le truc. Combien de fois j'étais assis avec un gars en soirée ou je ne sais où encore, et là il voit une femme magnifique ou une femme très très belle physiquement, il se dit, elle c'est la mère de mes gosses, elle c'est la femme de ma vie. Bon, c'est dit un peu avec humour, mais il y a une part de vérité, parce que les gars, encore une fois, leur niveau d'intérêt est directement là. Dès qu'ils sont stimulés visuellement, ils se disent, ah, cette fille, elle est différente des autres, elle me plaît, c'est la femme de ma vie. Et son niveau d'intérêt, il est là. Le niveau d'intérêt de la fille, il est encore là, même si le gars lui plaît physiquement, il est encore là, il est encore au stade de la curiosité. Ce qui fait encore une fois qu'il y a un déséquilibre de niveau d'intérêt au début. Alors bien évidemment, il faut nuancer ça. Parce que plus un gars a des opportunités, plus un gars a du succès avec les femmes, plus c'est rare que ça lui arrive d'être dans ce cas de figure où son niveau d'intérêt monte directement et tape le plafond. C'est de plus en plus rare. Vu qu'il a beaucoup d'opportunités avec les femmes, vu qu'il a des expériences avec les femmes, bah, ses rencontres avec les femmes se banalisent en quelque sorte. Donc, il n'a pas ce coup de foudre instantané, il n'a pas ce niveau d'intérêt d'un coup qui monte. C'est plus banal. Il a un niveau d'intérêt pour une fille, la voit, même si c'est une fille qui lui plaît et tout. Son niveau d'intérêt est à 5, 6 sur 10. Et ce qui fait qu'il arrive, lui, il arrive à être stable et à être à peu près au même niveau que la fille. Chose que les gars qui ont moins d'expérience, moins de succès, ils vont avoir tendance à être dans le cas de figure où leur niveau d'intérêt monte d'un coup. Donc ça, c'est un truc. Et l'auteur nous explique que, en gros, les femmes, vu qu'elles ont besoin de temps, ça je te l'ai déjà expliqué plusieurs fois, en fait, elle est curieuse au début, mais tant qu'elle n'a pas connu des émotions fortes avec toi, quand il n'y a pas un investissement émotionnel de sa part, quand il n'y a pas une connexion émotionnelle entre vous, tant qu'il n'y a pas ça, il n'y a pas de gros intérêt de sa part. Tu vois, son niveau d'intérêt reste bas. C'est la connexion émotionnelle avec une femme, c'est le panel d'émotions qu'elle va vivre à tes côtés qui va faire monter son niveau d'intérêt. Pas d'émotion, pas d'intérêt de la fille. C'est simple, c'est ça l'équation. Alors qu'un homme, pas forcément. Un homme va mettre en place ses émotions vont commencer à travailler juste par le fait qu'il soit stimulé visuellement. C'est ça la grosse différence. Une femme, non. Elle a besoin de vivre des émotions. Il y a besoin d'avoir du manque. Tout ce que je t'explique, tout ce que je t'ai partagé dans mes formations, comment hanter l'esprit d'une femme, comment devenir l'objet de toutes ses pensées, tout ce que je t'ai déjà expliqué dans mes formations pour faire qu'une femme ne t'oublie pas, pour faire qu'une femme s'attache émotionnellement à toi. Donc bref. Et donc l'auteur nous explique encore une fois que les gars qui tombent facilement comme ça, qui développent, qui ont un niveau d'intérêt qui monte d'un coup très facilement et qui mettent en jeu leurs émotions très rapidement et très tôt dans la relation avec cette fille, eh bien ils sont considérés par cette fille comme needy. C'est ça où je voulais en venir. Donc pourquoi les femmes te considèrent needy ? C'est parce que, de 1, il y a un déséquilibre de niveau d'intérêt au début, et ensuite, elles le ressentent, elles voient ton niveau d'intérêt trop élevé. Et elles se disent, bon, ce gars a un niveau d'intérêt trop élevé avec moi alors qu'il vient de me rencontrer. C'est bizarre, on ne se connaît pas encore assez. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout cet intérêt, toute cette attention de sa part, tout ce temps, toute cette énergie qu'il dépense pour moi ? Je ne l'ai pas encore mérité. Donc, elle en déduit, ce gars n'a pas l'habitude d'avoir des opportunités avec d'autres femmes. Ce gars a sûrement quelques cartes à jouer et il a l'habitude d'avoir des opportunités et aller en date très rarement. Il va en rendez-vous avec une fille très très rarement dans sa vie. Donc quand ça arrive, il donne tout. Son niveau d'intérêt est très élevé. C'est ça qu'elle se dit. Donc tu es needy. Et c'est comme ça que les femmes savent faire la différence entre un homme needy et un homme qui a l'habitude d'avoir des opportunités, qui est demandé et donc qui est attirant à leurs yeux. Un homme qui va susciter leur curiosité et bien au-delà. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Donc mon pote, tant que tu n'as pas compris ce déséquilibre de niveau d'intérêt au début et qui est finalement inhérent à ton inexpérience, disons-le, parce que encore une fois, plus tu seras inexpérimenté, plus tu manques d'opportunités avec les femmes, plus tu seras susceptible de développer un niveau d'intérêt très élevé dès le début de la relation. Parce que tu n'as pas d'autres cartes à jouer, parce que c'est vrai, tu n'as pas d'autres opportunités, donc pour toi, rencontrer une fille qui te plaît, qui te stimule visuellement et qui daigne te donner juste un peu d'attention, bah,
À l'intérieur de toi, c'est la fiesta. À l'intérieur de toi, tu n'arrives même plus à te retenir. Toutes tes émotions sont en ébullition et tu n'arrives même plus à te retenir. Ton niveau d'intérêt pour cette fille est très élevé. Pour cette fille, en fait, vu la nature des rencontres chez les femmes, vu que elles rencontrent souvent des gars, elles sont souvent sollicitées, souvent abordées. Les gars les abordent en soirée, sur les réseaux, dans la rue, dans plein d'endroits. Donc, vu qu'elles sont sursollicitées, surtout les très belles femmes, eh bien, rencontrer un gars, en général, pour elles, c'est de l'ordre du normal, c'est de l'ordre du quotidien. Il n'y a rien de fou. Donc, son niveau d'intérêt au début, tant qu'elle n'a pas vécu des trucs avec toi, tant qu'elle n'a pas vécu des émotions avec toi, tant que tu n'as pas su créer une connexion émotionnelle avec cette fille, son niveau d'intérêt au début, il est assez bas. Tu peux même lui plaire physiquement, mais ça reste au stade de la curiosité. Oui, j'aimerais bien connaître ce gars un peu plus, mais pour l'instant, il n'y a rien. C'est ça la différence, c'est ça la grosse différence. Et donc, pour pouvoir jouer dans la même cour que ces très belles femmes qui ont l'habitude d'avoir des opportunités, tu dois, toi aussi de ton côté, avoir plein d'opportunités. Plus tu auras des opportunités, plus ce problème qui ressort souvent, ce problème qui se manifeste assez souvent du déséquilibre de niveau d'intérêt de départ, ne va pas faire tuer toutes tes chances avec une femme. C'est ça la différence. Plus en fait tu vas avoir des rencontres, plus tu vas faire des rencontres, plus tu vas provoquer des rencontres, plus tu auras des opportunités avec les femmes, et plus rencontrer une femme, ça sera de l'ordre du banal pour toi, et donc plus ça sera normal, et donc tu seras moins amené à avoir tes émotions, avoir des pics comme ça, ton niveau d'intérêt monter d'un coup. Ça sera de l'ordre du normal. Des fois tu es intéressé, des fois un peu, des fois... Ça sera de l'ordre du normal encore une fois. Donc mon pote, j'espère encore une fois que tu as aimé le sujet de cette vidéo, j'espère que tu as aimé le message que j'ai envie de te transmettre, et le message de l'auteur d'ailleurs, parce qu'en grande partie, ça sort du livre de cet auteur. Le livre c'est How to be a 3% man. Malheureusement il est disponible qu'en version anglaise. J'ai essayé de te faire des petits résumés par-ci par-là de certains passages intéressants. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à jeter un coup d'œil à mes formations. Si tu veux développer ton game, si tu veux tirer ton épingle du jeu de la séduction, si tu veux avoir plus d'opportunités avec les femmes, si tu veux décupler ton potentiel de séduction et ne plus passer inaperçu aux yeux des femmes, je t'invite à y jeter un coup d'œil. Tous les liens vers mes formations sont en description. Sur ce mon pote, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao!